Bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ce programme économique dont voici les principales articulations, révolution agricole, enjeux et défis pour une agriculture performante et durable. C'est le thème du tout premier Salon international du machinisme agricole au Cameroun, CIMAC, ouvert le mardi 15 décembre à Yaoundé. Objectif, échanger sur des thématiques telles que le financement du monde rural, les métiers de l'agriculture et autres mécanisations de l'agriculture. À l'étranger, le Japon voit son produit intérieur brut PIB reculer de 0,2% au troisième trimestre, après une contraction d'autant au deuxième trimestre, selon une estimation préliminaire publiée par le gouvernement nippon. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes lignes de votre programme économique sur la chaîne Info. Bienvenue à tous. L'actualité économique, celle d'ici d'ailleurs, madame, monsieur, une fois de plus, merci de nous retrouver sur la chaîne Info. Taxe sur les appels téléphoniques. Dès 2016, les opérateurs de mobile et les fournisseurs d'accès à Internet en activité au Cameroun vont verser à l'État l'équivalent de 2% de leur chiffre d'affaires sur les appels téléphoniques et les services Internet. C'est l'une des principales innovations de la loi de finances 2016. En plus de ça, il met une directive de la CEMA qui préconise la taxation des appels téléphoniques. Le gouvernement camerounais veut visiblement profiter de l'explosion du marché de la téléphonie mobile dans le pays pour enflouer ses caisses dans le cadre du processus d'élargissement de son assiette fiscale. En effet, selon le régulateur télécom national, le taux de pénétration du mobile au Cameroun est passé de 9,8 à 71% entre 2004 et 2014, avec plus de 18 millions d'abonnés au mobile sur plus de 22 millions d'habitants. Trois opérateurs en activité ayant un taux de pénétration de l'Internet tiré vers le haut par l'Internet mobile, boosté par l'avènement récent de la 3G. Le secteur des télécoms au Cameroun est en pleine expansion et l'État, à travers cette nouvelle taxe, ambitionne d'en tirer davantage de plus-value, bref, d'aller bien au-delà des 617 milliards de francs CFA d'impôts et taxes payés par les opérateurs du mobile exerçant au Cameroun sur la période 2010-2014. Agriculture à présent, le gouvernement camerounais va bientôt contracter un prêt d'un montant total de 48,2 milliards de francs CFA auprès de l'International Islamic Trade Finance Corporation, une filiale du groupe de la Banque islamique de développement BID. L'information est révélée par un décret du chef de l'État habilitant le ministre de l'économie à signer cet accord pour le compte du gouvernement camerounais. Selon le texte présidentiel, ce financement va servir à l'achat d'intrants agricoles et de grains de coton et leur vente au gouvernement du Cameroun. La destination de ce financement laisse penser qu'il s'agit là d'un nouvel appui de la BID, de la Société de développement du coton sur les cotons, entreprise publique qui fait office de fleuron de l'agro-industrie dans la partie septentrionale du Cameroun. En effet, la BID fait partie des principaux bailleurs de fonds de cette entreprise qui, pour préparer ses campagnes, contracte généralement d'importants prêts aussi bien auprès des banques locales que des institutions financières internationales afin de fournir des intrants et de rémunérer les producteurs qu'elle encadre dans la partie septentrionale du pays. Salon du machinisme, révolution agricole, enjeux et défis pour une agriculture performante et durable. C'est sur ce thème que s'articule la première édition du Salon international du machinisme agricole au Cameroun, CIMAC, ouvert mardi 15 décembre dernier à Yaoundé. Cette manifestation organisée au Palais des Congrès par la Chambre d'agriculture s'achève le 20 décembre. Pendant 5 jours, les participants échangent sur des thématiques telles que le financement du monde rural, les métiers de l'agriculture, la mécanisation ou encore les saveurs du terroir et l'emballage, la coopération internationale, etc. Présenté comme étant le rendez-vous des professionnels de l'agriculture, le CIMAC 2015 regroupe les coopératives de producteurs, les fournisseurs d'intrants agricoles et d'équipements, les pourvoyeurs de financement et les unités agro-industrielles. Ce qui fait l'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, les Comores, jardin du parfum le plus vendu au monde, l'ilan-ilan, un arbre tropical à la fleur jaune recherché pour son huile
essentielle et dont les Comores sont le premier producteur mondial. Les plus grands parfumeurs, d'ailleurs, sont en tête. Et ces plus grands parfumeurs lui sont fidèles depuis 100 ans, nonobstant les nombreuses vicissitudes politiques qu'ont connues les Comores. Petit État musulman de l'océan Indien, secoué par 20 coups d'État ou tentatives depuis son indépendance. En 1975, l'Ilan est une source de devises indispensable à l'économie locale, comme la vanille et le girofle. Chaque année, l'archipel produit entre une trentaine et une quarantaine de tonnes d'huile essentielle de cette fleur, devant Madagascar, notamment sur l'île d'Anjouan, qui abrite 350 distillateurs. Reportage. Une végétation dense, des petites fleurs jaunes à peine visibles entre les feuilles et surtout un parfum enivrant à faire tourner la tête. Nous sommes dans un champ d'ylang-ylang à Grande Comore, la plus grande île de l'archipel. Ibrahim Bakar a hérité ce champ de son père. Il aime cette fleur qui pousse toute l'année et lui rapporte donc de l'argent régulièrement. Mais il a du mal à trouver des cueilleurs. C'est dur, ça ne donne pas beaucoup de rendement. Quand j'explique ce travail aux jeunes, ils me prennent pour un fou, parce qu'on souffre et on gagne peu d'argent. Même si tu possèdes 1 ou 2 hectares ou plus, tu as besoin d'avoir des employés. L'ylang-ylang pousse facilement mais demande un entretien régulier, taille et désherbage, sans quoi l'arbre pousse en hauteur et les fleurs deviennent inaccessibles. Les agriculteurs comme Ibrahim vendent leurs récoltes à des entreprises d'export qui s'occupent de la distillation. Pendant des heures, les fleurs cuisent dans cette cuve pour obtenir l'huile essentielle. Seules les premières gouttes sont de qualité dite extra supérieure et servent à la fabrication des parfums, dont le Chanel numéro 5, parfum le plus acheté au monde. Les qualités inférieures d'essence servent en cosmétique et en savonnerie. Ça se marie très bien avec le jasmin et c'est assez complémentaire. C'est utilisé beaucoup dans les parfums dits floraux, dans des bouquets, et c'est un produit de base du parfum. Et puis, moi j'en ai mis aussi pas mal dans Sublime de Patou, que j'ai créé en 1992 et qui existe encore. L'Union des Comores est le premier producteur mondial d'ylang-ylang, loin devant les autres îles de la région comme Madagascar. La Réunion voisine a, elle, dû renoncer, la main-d'œuvre était trop chère dans le département français. Ibrahim vend ses fleurs pour moins d'1 euro le kilo, un prix qui lui semble sous-évalué. Si tu fournis 200 kilos de fleurs, ça devrait te rapporter le prix d'un bœuf, 1500 €, et pas seulement 200 €. Je sais qu'il gagne beaucoup ensuite avec l'huile, mais je n'ai pas le choix. Je prends le peu qu'il me donne, on verra bien si ça change un jour. Ibrahim économise pour pouvoir investir et distiller lui-même. Il connaît les difficultés de la production, notamment la consommation importante d'eau et de bois que génère la distillation. Mais l'essence d'ylang-ylang a de beaux jours devant elle. Contrairement à d'autres huiles essentielles naturelles, menacées par les produits de synthèse, ses qualités olfactives sont difficiles à reproduire artificiellement. Nous vous l'indiquions en titre, le Japon a vu son produit intérieur brut PIB reculer de 0,2% au troisième trimestre après une contraction d'autant au deuxième trimestre, selon une estimation préliminaire publiée par le gouvernement japonais. Depuis 2 trimestres, l'investissement des entreprises est en recul. Dans un contexte de profits qui sont pourtant en hausse. Les entreprises ont en outre écoulé leurs stocks, ce qui a contribué négativement au produit intérieur brut. Même si nous observons quelques faiblesses, les résultats des entreprises sont à des niveaux records. Le marché de l'emploi et les salaires s'améliorent. Donc l'économie est sur la voie d'une reprise modérée.
Place à présent au chiffre du jour. Il est de 2% et il représente la taxe sur les appels de téléphonie mobile et Internet dès 2016 au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel des titres. Révolution agricole, enjeux et défis pour une agriculture performante et durable, c'est le thème du tout premier Salon international du machinisme agricole au Cameroun. CIMAC ouvert le mardi 15 décembre à Yaoundé. Objectif échanger sur des thématiques telles que le financement du monde rural, les métiers de l'agriculture autres mécanisations de l'agriculture. Au Japon, le pays a vu son produit intérieur brut PIB reculer de 0,2% au troisième trimestre après une contraction d'autant au deuxième trimestre selon une estimation publiée par le gouvernement nippon. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de votre programme économique. Merci à toutes les équipes réunies autour de Yves Anselme Tadufo. Nos programmes se poursuivent.